Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roqia France. Marhaba bikoum. Bienvenue. Marhaba bikoum pour une nouvelle histoire réelle parmi les histoires qui sont passées au Maroc. Cette histoire, c'est pour les gens qui sont un peu forts, qui ont le cœur fort, car il peut y avoir des images un peu qui font peur. Cette histoire n'est pas comme les autres. Et aussi à la fin de cette histoire, Inch'Allah, je vais parler de les nouvelles de la sœur qu'on a parlé hier dans la vidéo. Du coup, c'est très sérieux ce que vous allez entendre, et surtout il y a des images possibles dans la partie 2. On commence notre histoire. N'oubliez pas de partager ces histoires avec vos amis, vos familles, pour qu'ils prennent leçon pour leur vie, pour conseiller leurs futurs enfants à ne pas tomber dans des erreurs graves qui peuvent leur coûter la vie, leur propre vie. Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cette histoire est passée au Maroc à un frère que vous allez aussi entendre sa vraie audio. Et aussi j'aimerais bien que les gens qui ont des histoires un peu bizarres, qu'ils me contactent et qu'ils me racontent leur histoire pour que je peux les faire en vidéo, Inch'Allah, pour aider toutes les gens. Vous avez surtout l'email, contactez-moi par email, car WhatsApp il y a trop de monde. Comme ça après on pourra se parler et tout ça. Le frère Mahdi, il est jeune, il a 33 ans. Et cette histoire, elle est passée 10 ans avant, en 2013. 2013, il a vécu cette histoire. Il l'a racontée en 2023. Le Mahdi, il était quelqu'un de très bien, surtout courageux. Il avait un cœur courageux. Les études et tout ce qu'il faut, correct dans sa vie. Et aussi, il avait dans sa vie, il avait une femme, une copine, bien sûr à l'intention de l'halal. Il s'aimait beaucoup. Il y avait un vrai amour entre les deux. Et ils étaient en train de se préparer que lui, il viendra et se présenter à sa famille et se préparer, Inch'Allah, pour le fiançailles, le mariage, à la sunnatullah wa rasoul. Sa copine s'appelait Iman. Tout va bien dans leur vie, alhamdoulilah, ils se parlent, ils se rencontrent discrètement, avec le respect et tout. Les jours passent, et Iman a commencé à changer. Il ne veut plus le voir, il le bloque, il évite de parler avec lui, il coupe le téléphone sur lui. Toutes les choses, et pour se rencontrer avec elle, c'était un vrai parcours, trop d'efforts pour la voir.
Et le jour, quand il l'a vu, il n'a rien compris. Il ne veut plus le voir, ni entendre de parler de fiançailles, ni mariage. On finit là, maintenant. Je ne veux plus continuer avec toi. En même temps, ses réactions elles étaient un peu bizarres, il s'énerve. Ses yeux, Mahdi, il regarde, ils sont devenus un peu noirs. Il n'a rien compris. Il a fait une autre rencontre, sinon, il parle sur WhatsApp avec elle. Il lui a dit, est-ce que tu vois ça dans le rêve? Est-ce que tu sens ça? Est-ce que... Il a bien compris que ce n'est pas Iman qui connaît et qu'il a une possession. Mskouna. Il a eu une possession. Du coup, il lui a dit, s'il te plaît, Iman, moi je peux m'éloigner. Il n'y a aucun problème. Mais maintenant, ce que je veux faire, c'est pour toi. Si tu restes comme ça, tu peux devenir folle ou quelque chose, car il y a des changements radicaux en vous. C'est pour t'aider à te soigner, et après, tu décides ce que tu veux. Mais là, il faut vraiment qu'on va voir un cheikh. On va voir un raqi, pour vraiment voir ce que vous avez, et on passe pour relever ce mal que tu as. Avec force, Iman a accepté d'aller voir un raqi. Le raqi l'a reçu chez lui, avec le Mahdi. Raqi lit le Coran et tout ça. À la fin, il a bien diagnostiqué qu'il a un djinn shaitan amoureux qui la possède. C'est lui, des fois qu'il parle à travers sa bouche, c'est lui qui a fait ce changement radical. Du coup, lui a dit, une séance de 3, c'est pas assez, il faut qu'il vienne jusqu'à que ce mal part. La majorité, c'est les raqis, ceux qui font. Il doit venir jusqu'à, apparemment c'est un vrai shaitan ifrit. Le cheikh lui a dit que je ne peux pas te donner les nombres de séances. C'est vient jusqu'à qu'Allah il les libère. Il la libère. Il a dit ok. Mahdi ne connaît pas dans ce domaine. D'ailleurs, comme beaucoup de monde, 95%, 98% ne savent pas comment affronter ce mal, comment faire. Comment même trouver le bon raqi. Il a continué avec le raqi. Avec Iman pendant 6 mois. Toujours. Ça se calme après la ruqya un peu. Et après la chose reprend sa force. Il se venge de Iman. Toujours des difficultés pour voir la sœur. Il avait une dernière fois, son état était vraiment catastrophique. Il a vraiment beaucoup migré. Ses yeux sont devenus avec des noirs autour. Couleur de peau changée. Il ne peut même pas bouger ni parler. Absente. Il avait vraiment très peur. Il a dit, si tu veux, on peut trouver encore un autre raqi ou quelque chose. Et Iman lui dit que d'accord, mais il est absenté. Il avait vraiment très peur. Le temps passe. Iman ne répond plus à ses appels.
aucune nouvelle. Il a décidé de s'approcher son quartier, savoir, et là, le grand choc. Iman est morte. Il y en a des cas qui deviennent très très lourds, qui ont des possessions de très grands afarit shayatin. Et quand la personne commence à se soigner, si le raqi n'est pas compétent, puis protégé avec la grâce d'Allah ce patient, ceux qui sont en lui, ils vont se venger de lui pour le goûter, le mal et la torture que eux, ils ont goûté pendant la ruqya, ils peuvent le finir. Quel que soit le djinn amoureux, pas amoureux, djinn normal, ils ont l'autorisation de shaitan, des sorciers, de finir les émans. C'est ce qui est passé à cette sœur. C'est pour ça que je dis aux gens, toujours, quand il y a un cas sérieux, quand vous voyez la personne se change, maigrissement soudain, des absences, des hallucinations, ça veut dire qu'il commence à devenir comme un cas très très lourd. C'est comme Iman, quand il l'a vu la dernière fois, le Mahdi, il a dit, c'est comme si tu as pris une autre et tu l'as mis à la place de Iman, méconnaissable. Même dans son visage, ce n'est pas elle. Ça veut dire, comme je suis un raqi professionnel dans ce domaine avec la grâce d'Allah, je connais ce qu'il a eu. Il a une possession totale. Ça veut dire même le djinn amoureux, serment, n'était pas seul, il y avait des autres. Ils ont même eux, ils ont tout fait pour la finir. Rajouter de la sorcellerie, travailler sur son cerveau, créer des maladies, la finir. Et je connais des cas que avant, je vous parle, quand j'ai commencé les ruqya, ils m'ont amené une sœur, je ne me rappelle pas quel pays. De l'Afrique, Côte d'Ivoire ou Bénin, ou quand ils me l'ont amené, vous savez, je l'ai vu, j'ai dans mon cœur qu'il va finir, il va mourir. La sœur, ils l'ont amené, mais comme un zombie, wallah. Sa maman, ses sœurs, ils l'ont amené, le faire monter les escaliers, et quand il est rentré, j'ai senti une odeur. Vous savez, quand Allah il vous ouvre les portes et les clés pendant ce domaine, vous commencez à voir des choses, à entendre des choses et à sentir des choses que les gens ne sentent pas. J'ai senti une odeur des shayatins. Est-ce que vous savez, des shayatins, ils ont une odeur, cette odeur un peu mélange de qatran, une odeur que vous ne pouvez pas. Et cette odeur, même ce patient il sort, il peut rester toute la journée, pendant 24 heures ou 12 jours chez toi à la maison. Tu fais tout ce nettoyage, il reste leur odeur. Vous ne pouvez pas imaginer. Quand il est rentré directement, j'ai senti l'odeur d'un coup. J'ai dit à la famille, mais vous étiez où?
Mais cette femme, elle est elle est plus que lourde. Ils ont déjà, les shayatins, la sorcellerie, il a déjà fait ses dégâts. La voiture est déjà accidentée, détruite, il n'y a plus de moteur, il n'y a rien à réparer. Ils ont venu à la dernière minute. La femme ne parle plus, elle est très lente. Quand tu parles, il ne capte pas. Il me regarde. Je ne sais même pas si elle me voit pas. Je parle dans le vide. La femme, il y a des milliers de shayatins, mais des shayatins très très sales. Ils sont là pour l'envoyer à la tombe. Et quand tu commences à sentir l'odeur des shayatins dans la personne qui sort de son corps, tu dis, on est dans la main d'Allah. Je vais faire ma ruqya et on est dans la main d'Allah. Tu ne donnes aucune garantie. Wallah là. Je l'ai fait première séance. Deuxième séance. J'ai donné troisième séance à l'époque. Il doit vraiment, j'ai même leur demandé si vous avez un raqi qui peut aussi se déplacer ou utiliser plusieurs raqis comme vous voulez, car ils ont tout fait et la sœur elle va vers la mort. Faites ce que vous voulez. Moi, allez chez les autres chaque jour, chaque heure comme vous voulez. Mais c'est une urgence. Je lui ai demandé de revenir chaque jour si vous voulez, il n'y a aucun problème, mais il faut qu'il vienne. Après la deuxième séance, ou la troisième, chaque jour je fais sortir des centaines. Avec le temps, j'ai demandé sur la sœur qui habitait vers 78 à une place. Je me rappelais ça, j'ai demandé quelqu'un. Parmi les gens qui vivent là-bas, ils ont dit, ah oui, la sœur, oui, elle est morte. Toujours, vous sentez des choses bizarres dès le début, allez voir un raqi. Si vous tombez sur un professionnel, alhamdoulilah. Si vous tombez, vous ne connaissez pas dans ce domaine, allez chaque jour chez un différent pour que chacun met son baraka pour s'en sortir. Ne laissez pas le temps passer. Autant que ça passe, les djinns et les shayatins vont empirer votre cas. Sur la dépensée des sorcelleries. Ça, je vous parle des gens qui sont des cas très très lourds. Il y a des cas légers, moyens, lourds. Ils peuvent se soigner. Mais quand on voit des cas comme ça, cours mon frère, regarde, sans raqi, dans une semaine, il n'y a pas de problème. Mais, car la personne, elle va couler. Du coup, la mort de Iman a touché le Mahdi. Il ne peut même pas se présenter à sa famille. Et sa famille ne savent pas que c'est lui qui doit venir pour le fiançailles de leur fille. Peut-être la fille n'a pas parlé. Ils étaient en train de venir pour qu'elles soient les choses officielles. Et il y avait l'amour, imaginez-vous, l'amour, cette période, il est très très fort, le début de mariage, très très fort. Il y a un attachement, tu ne peux pas t'imaginer. Subhanallah. Et d'un coup, il est parti. Et lui, il connaît la cause. La terre a tourné autour de lui. Il ne sait plus quoi faire. Et qu'est-ce qu'il a décidé après ce choc? Il m'a dit pour se venger. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a dit, je vais faire l'impossible pour devenir un vrai cheikh, pour se venger de ces shayatins, les djinns qu'ils ont fini
l'amour de ma vie, ma future femme. Pour lui, c'est comme il a donné la parole d'être avec elle jusqu'à la fin de la vie, de la protéger de. Et il veut tenir cette parole. Et aussi était quelqu'un de courageux, il voulait vraiment se venger. Après ses recherches, comme il ne connaît pas dans le domaine de Ruqya, le domaine spirituel, lui, il a dit qu'il veut devenir un cheikh fort pour finir les shayatins. Il commence à chercher, il a entendu un cheikh, un raqi, il a beaucoup de monde, du coup il est allé vers lui. Salam alaikum, salam alaikum. Il a dit, je ne suis pas venu pour faire la ruqya, mais je suis venu pour que vous me montrez comment devenir un vrai cheikh dans ce domaine. Lui, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit que je te conseille de s'éloigner de ce monde. Ce n'est pas un monde facile. Il y a beaucoup d'épreuves et beaucoup d'attaques sataniques qui peut te coûter très très cher. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Il lui a dit, ma détermination qui m'a amené avec toi, je ne suis pas quelqu'un qui a peur, je suis quelqu'un qui veut apprendre quelque chose pour aider les gens. Il lui a dit, comme tu veux. Il a dit, tu sais, il y a des stations à atteindre, des échelles, des étapes que tu dois réussir pour devenir un vrai cheikh. Il a dit, tu sais, et dans ce domaine, parmi les étapes et les échelles que tu montes, tu peux devenir ou un très bon cheikh raqi, sinon tu peux même devenir un sorcier. Il lui a dit, dans ce chemin, il y a des bons raqis. Mais toutes ces bons raqis, qui ont des résultats, il faut que tu saches qu'ils ont des khuddam. Khuddam, ça veut dire qu'ils ont des djinns musulmans qui les aident à soigner leurs patients. Pas des djinns shayatin. Il a dit tous, les vrais raqis, les vrais cheikhs, ils ont des djinns musulmans avec eux qui les aident. Il a dit, sinon, dans ce domaine, tu peux devenir un sorcier déguisé en raqi. Il lui a dit, il y a ces deux dans ce domaine. D'être cheikh et d'être raqi. Lui n'a pas menti. Il lui a dit la vérité. Et c'est vrai. Il y a des sorciers shayatins qui sont déguisés en raqi. Et peut-être, leur but c'était de devenir un cheikh raqi. Mais, en parlant avec les djinns des patients, ça, shaitan peut t'envoyer quelqu'un pour te transformer, te donner des offres. Et si vous avez un cœur faible et que vous avez l'amour de cette dunya, de cette vie, de ces biens, de ce bas monde, tu vas suivre. Et wallahi al-adim, ça m'est arrivé pendant mon début de ruqya. J'étais, bismillah, mashallah, j'avais des résultats dès le début. Les gens se soignent, alhamdoulilah. Les témoignages commencent à venir. Les gens commencent à m'appeler cheikh. Et moi, dès le début, je dis mon nom et prénom. Le cheikh, c'est les patients qui m'ont collé cheikh Adam. Moi, je ne dis pas que je suis cheikh, jusqu'à maintenant. Il n'y a que ma femme qui connaît.
Je ne suis pas cheikh, mais alhamdoulilah, il y a une baraka, il y a une force qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala qui m'aide à aider les gens, les patients et les gens vraiment ils guérissent. J'appelle ça une baraka. J'appelle pas que je suis cheikh. Je ne suis pas cheikh. Pendant une séance, il y avait une femme, il y avait beaucoup de djinns. J'étais en train de l'aider et avec le temps, fils abilillah. Il est très suivi, cette sœur, par la sorcellerie. Beaucoup de sorcellerie répétitive. Un jour, il est venu, il me regarde, je sais que ce n'était pas elle pendant la séance de Ruqya. Il commence à me dire, Adam, écoute-moi bien. Je sais que c'est une djinnia, mais puissante. C'est comme il est venu d'un coup en elle. Il parle et, tu sais, il est venu comme l'oracle. Pendant la ruqya, il peut des voiles s'ouvrir d'une beauté que vous ne pouvez pas imaginer. Il m'a dit, je suis là pour t'aider, Adam. J'ai dit, alhamdoulilah, si tu es là pour m'aider, marhaba, qu'est-ce que tu as à me donner pour m'aider? Il m'a dit, je peux t'aider dans ce domaine, si tu veux. J'ai dit, oui, j'aimerais bien. Moi, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il va me dire après. M'a dit, je peux t'aider à enlever la sorcellerie, libérer les gens, mais à une autre façon différente. Il faut que tu acceptes. Je dis pourquoi j'accepte, tu me montres comment. Il m'a dit seulement tu dis oui, je t'amène des armées maintenant qui seront avec toi. Il m'a dit, regarde, il m'a dit, je t'amène de l'argent, de l'or, tu deviendras riche. Il a dit, je t'amène des femmes. Il connaît qu'il parle avec de wrong person. Je ne suis pas la bonne personne à me dire ça. Je lui ai dit de l'or et des femmes, de me rendre riche. Je lui ai dit, moi je veux Allah. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a crié un cri, il n'a pas aimé. Il a dit non, écoute-moi, écoute-moi. Il parle comme ça. Il a dit, tu veux pas avoir une armée qui font tout ce que tu demandes? J'ai dit en accordant avec la sunna et la charia d'Allah. Et aussi, aider. Et quand je l'ai regardé, il m'a dit, dis-moi maintenant. Ça veut dire, je dis oui, c'est comme un pacte. Je dis, ah, j'ai compris ce que tu veux dire. Après, j'ai commencé à lire et j'ai dit, je vais t'envoyer à l'enfer. Je l'ai attrapé avec le Coran pour qu'il ne s'échappe pas. J'ai commencé à lire, wallah. Tu sais, des fois, des très bonnes raqis, peuvent sentir le feu de la chair des djinns pendant la ruqya. La brûlure de leur chair, Jahannam, peut le mettre à l'enfer pendant sa ruqya. Et d'ici, tu sais, d'ici, après, des longs mois, des longues années, je fais un très grand saut dans le monde de ruqya. Et là, c'est des ouvertures. Apparemment, c'était parmi les filles nombreuses de shaitan, il a des milliers. C'était parmi les filles que shaitan a envoyé une très grande chef. Et quand il est morte, dans le monde des djinns, mon nom et prénom, Adam Ruqya France, commence à se parler. Et vous savez comment j'ai eu ces nouvelles? À travers n'importe quel patient qui vient, et leur djinn
Il me dit, on te connaît. Après ça, pendant les mois, comment tu me connais? Moi, je ne sais rien du tout. Comment tu connais? Il a dit, dans notre monde, tu es connu. J'ai dit, comment? Il a dit, c'est toi qui as tué, je ne sais pas qu'elle s'appelait, cette Shaitana, la fille de Shaitan. J'ai dit, ah bon? Mais moi, j'oublie. Commence à me dire, elle a dit, oui, tu as tué ça qu'il t'a donné un offre ou quoi. C'est le Shaitan, ils peuvent dire. Pas tous qui peuvent parler précisément. Mais, avec les gens qui tombent, les djinns, leurs djinns qui parlent, ils me disent, je te connais, j'ai toutes ces infos, j'ai dit, ah, ça vient de cette sœur-là. Subhanallah. Du coup, Allah m'a donné des clés, je te connais déjà dans le monde des djinns, et il commence à me craindre. Ça m'a donné une force. Dès que quand il vient chez moi déjà, ils obéissent, ils sortent, ils quittent les gens. Car ils disent, celui-là n'est pas n'importe qui. En tout cas, on revient à notre histoire. Et lui a dit, oh, tu vas devenir un bon raqi, et Allah va te supporter par des djinns musulmans comme une armée qui vont t'aider, sinon tu vas devenir un shaitan déguisé en raqi. Les raqis qui se font passer, voilà, des sorciers se font passer par deux. Car il y en a qui te disent, viens, fais ça, écris ça, il te soulage un petit peu, et après, il te renvoie toutes les shayatines. Il joue avec toi. Il y en a beaucoup. Sinon, pour les connaître, c'est facile. Leurs recommandations, leur comportement, leurs vêtements, les odeurs, vous pouvez voir, vous pouvez sentir que ce n'est pas un vrai. C'est quelqu'un qui, avec Shaitan, n'est pas avec Allah dans ses lectures, dans ce qu'il dit, dans comment il parle, comment vous allez le savoir. Mais il a dit, Inch'Allah, je serai parmi les très bons cheikhs, Inch'Allah. Il lui a dit, ok. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Il lui a dit, tu reviens à chaque fois jusqu'à ce que je trouve des jours repos. Et bien sûr, le Mahdi, il va payer tous les frais. C'était pas gratuit. Les frais pour que l'autre, il le montre comment devenir. Avec le temps, vous allez encore se rendre compte à quelque chose. Rappelez-vous de ce raqi. Et lui a dit, tu dois aller faire une seclusion, comme une khalwa, pendant 40 jours, dans une grotte, dans une zone où il n'y a personne, pour devenir un très bon cheikh. Jusqu'à maintenant, on peut dire, il n'y a pas quelque chose de bizarre. Car seclusion, c'est bien pour combattre l'ego, pour contrôler votre ego, pour convertir votre qarine, pour ouvrir les voiles et aller dans le cheminement d'Allah. C'est un cheminement spirituel. D'être que avec Allah pendant 40 jours en faisant les dhikr d'Allah. Les gens connaissent ça. Les soufis font beaucoup ça. C'est très très bien ce qu'ils font. Les dhikr et jihad al-nafs, le jihad de l'ego, qui est plus fort que l'autre jihad, la guerre ou ce que vous voulez. Il a accepté et lui a dit, tu me payes tout le trajet et tout ça pour te montrer la place, quel jour. Il a fait avec lui le jour, quel moment. Il lui a dit, tu amènes avec toi des pains, beaucoup de pain, il va devenir dur, il va manger des pains, de l'eau, des dattes, manger que peu. En arrivant le jour, il est parti avec ce cheikh, ce raqi, jusqu'à la place. Quel jour, quel moment précis. Et lui a montré une grotte qui est dans la montagne Atlas, Jebel Atlas. Du coup, le Mahdi a averti sa famille, il leur a dit qu'il va faire un voyage avec ses amis,
Et ils vont dans des places, il n'y a pas de réseau. Du coup, n'essayez pas de me contacter pour ces 2 mois. Je serai seulement faire le tour des places un peu éloignées au Maroc, mais il n'y a pas de réseau dans ces zones. N'essayez pas de me contacter. Enfin, mais il a 33 ans, il connaît ce qu'il fait. Ok, ils ont accepté. Quand il est arrivé, monte un atlas. Et lui a dit, avant d'entrer, écoute-moi bien. Voilà, il lui a donné des rituels à faire. Et comme j'ai dit, le Mahdi, c'est quelqu'un musulman. Il fait sa prière, ça normal. Il ne connaît pas grand-chose de ce domaine. Il ne connaît rien du tout. Ni c'est quoi l'oraqi, c'est quoi le cheikh. Il ne fait pas de différence. Il ne connaît rien du tout. Pour lui, c'est des ouvertures spirituelles. Car l'autre lui a donné des rituels à faire. Et que Mahdi ne connaît pas bien. Est-ce que ça c'est bien ou c'est pas mauvais? Il a dit, rappelle-toi bien, tu fais toujours ces rituels, tu fais toujours ces sourates par exemple, et quand tu entends ces 3 mots dans ton oreille, quand tu entends ces 3 mots, tu attends 5 minutes et après tu sors de cette seclusion, de cette khalwa, de cette grotte. Mahdi lui a dit, ok, je ne peux pas dire les 3 mots que lui leur a dit pour votre protection. Il est rentré, l'autre il est parti vers son hôtel et après le jour après il prend, tout a été payé par le Mahdi. Mahdi quand il est rentré à cette cave, il a senti une peur, tout a été noir. Le jour après il a remarqué qu'il y a des talismans, des gris-gris, des signes, des formes, des triangles sataniques sur les rochers, tout ça, il a vu que ça c'est pas... Peut-être c'est haram, ce n'est pas une place propre ici. Et il s'aveuglait à cause de sa détermination, il pense à son amour qui est parti. Il veut vraiment devenir un vrai cheikh. Il commence à lire et à faire tout ce que lui a dit l'autre. Les jours passent, les nuits passent. Le Mahdi ne sait pas est-ce que c'est le jour, est-ce que c'est le soir. Il n'a pas le droit de sortir. Il est rentré très profondément à une place dans les montagnes, tourné, tout est noir. Mahdi, il a amené avec lui des bougies. Il a amené aussi avec lui en sécurité 2 lampes qui sont chargées. Ils peuvent durer quelques jours peut-être quand il n'y a plus de ça. Avec le temps, Mahdi ne sait plus combien de jours il est resté. Pendant ces jours et ces nuits dans cette grotte, il commence à penser à des choses. Et quand il pense à quelque chose, c'est comme il le voit devant lui. Par exemple, il pense à un grand monstre qui vient vers lui, il le voit. Et il avait très peur, mais en même temps, il continuait. Il dit tout ça, c'est des épreuves pour que je casse ça. Et là, les djinns, ils sont en train de le tester. Et en même temps, ils étaient au courant. Depuis le début, il y avait des shayatines à l'entrée de cette grotte. Et ils étaient déjà là. Des imaginations, des hallucinations, des bruits, des apparitions. Tout ça, et ce Mahdi avait vraiment le cœur très fort.
Il s'est patienté. Il n'a plus de qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pour la lumière, les batteries sont finies. Il n'a plus de lumière, rien du tout, il est resté patient. À cause de ce qu'il a vu, des apparitions qu'il a vues, ce qui se passe dans sa tête, et ce qu'il voit, en plein noir, et des mouvements autour de lui, il a perdu plusieurs fois connaissance. Mais il se réveille encore, il boit un peu d'eau, il reste. Jusqu'à un jour ou une nuit, on ne sait pas, tout est noir. Après tous les examens de tester sa patience, sa force, il entend les 3 mots. Quand il a entendu les 3 mots, Mahdi dit, j'étais très très content et j'ai pas regretté tout ce que j'ai fait. Il dit qu'il a été aveuglé, même comme il n'a pas pensé est-ce que ça c'était des shirk ou c'est halal, c'est haram ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a pendant les jours à penser sortir et dire astaghfirullah. Lui, il était aveuglé par son objectif. Il a dit, quand j'écoute les 3 mots, avec la joie et la sensation de sortir, marcher, se libérer, courir dehors, qu'il a atteint son objectif, il se met debout, il court vers la sortie. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il a fait la plus grosse erreur. Vous vous rappelez qu'est-ce que lui a dit? Ce Raqi, apparemment il n'était pas un Raqi. Il était un sorcier déguisé en chair. Il travaille avec les shayatins. Et lui a dit, quand tu entends les 3 mots, tu attends 5 minutes. Ne sors pas, ne cours pas. Reste 5 minutes et après tu sors. Le Mahdi l'a oublié ça. Il se rappelait que entendre les 3 mots et sortir. Quand il est sorti, le Mahdi, arrivé à la porte de la grotte, et il se voit dans une autre terre. Ce n'est pas la même entrée. Il se tourne envers lui, il ne voit plus la grotte ni la montagne qu'il connaît. Il ne voit plus le chemin qu'il a fait pour venir. Il s'est rendu compte qu'il n'est pas dans une terre normale. Il a vu qu'il était dans une terre très vaste, grande, dans un désert jaune. Mais l'air là-bas, l'atmosphère là-bas, le ciel c'est rouge. Il va vers le rouge. Mais très très immense, très... Le regard ne s'arrête pas, c'est à l'infini. Il a dit ce qu'il rêve. Est-ce que c'est l'effet des lézards? Est-ce que je suis encore dans la grotte? Est-ce que c'est des ouvertures? Il n'a rien compris. Est-ce qu'il rêve? Est-ce qu'il... Il ne sait pas. En même temps, il regarde autour et il voit qu'il y a des herbes différentes. Des créatures différentes.
écouter sa voix. واحد النهار من دوك الايام اللي انا تما كنسمع دوك 3 الكلمات اللي كان قال لي داك الشيخ، سمعتهم فرحت قلت الله الحمد لله كملت 40 يوم، وجاتني صراحه بزاف فهمتي، ما جاتني بزاف. فسمعتها انا نسيت خاصني نحسب بالوقت كتقدير 5 دقائق ولا 10 دقائق عاد نخرج. نو سمعتها خرجت كنجرب، كتبت ديك الخلعه وديك الشيء اللي كنت كنشوف وداك الشيء اللي كنت كنحس وداك الاصوات خرج. اش نقول لك، قسما بالله العظيم وجلالة الملك الا كنشوف واحد المنظر راه ما عمرني شوف شي فيلم ديال الخيال العلمي ولا قدرت انني نتخيلو. ما يمكن، واخا نقدر نشرحو دابا راه ما يمكنش تخيل داك المنظر.